Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour l'adaptation de l'une des plus célèbres licences, si ce n'est la plus célèbre licence de l'histoire des jeux vidéo. C'est parti pour Super Mario Bros, le film. Super Mario Bros le film est le nouveau projet des studios Illumination, adapté de la célèbre licence de jeux vidéo. Alors qu'ils tentent de réparer une canalisation souterraine, Mario et son frère Luigi, tous deux plombiers, se retrouvent plongés dans un nouvel univers féerique à travers un mystérieux conduit. Mais lorsque les deux frères sont séparés, Mario s'engage dans une aventure trépidante à travers le royaume champignon pour retrouver Luigi. Alors ce film Super Mario, comme beaucoup de personnes je pense, est un film que j'attendais énormément. Puisqu'en effet, là encore comme énormément de personnes à travers le monde, je suis un grand fan de la licence Mario. Je ne suis pas non plus un grand spécialiste, c'est-à-dire que j'ai pas joué à tous les jeux Mario, notamment certains qui sont cultes comme Super Mario 64, mais il y a certains jeux que j'ai fait beaucoup durant mon enfance, notamment mon jeu préféré Mario et l'un de mes jeux préférés tout court, Super Mario Galaxy, qui est vraiment un petit chef-d'œuvre. Un jeu que j'ai refait encore et encore et encore un nombre incalculable de fois tant ce jeu m'a marqué et je trouve vraiment que ce jeu est une pépite, un jeu parfait. Voilà, tout simplement. Je suis donc attaché à cet univers, donc l'idée de le voir sur grand écran est assez intéressante. À l'annonce du projet, il me semble que les fans n'étaient pas forcément rassurés, puisque les adaptations de jeux vidéo n'ont pas toujours eu une bonne réputation, bien sûr. Même si depuis quelques années ça va de mieux en mieux, notamment au niveau des séries avec Arcane. Mais personnellement, j'ai été très vite rassuré quand j'ai su que c'était les studios Illumination qui seraient derrière le film. Puisque si vous ne connaissez pas le studio Illumination, ce sont les studios d'origine française qui sont à l'origine des Moi Moche et Méchant, du Grinch, du Lorax, et notamment des Tous en Scène qui sont mes préférés de ce studio. Je sais donc que c'est un studio très compétent, que ce soit en termes d'animation, d'humour, d'histoire, je trouve qu'ils arrivent toujours à trouver quelque chose de plutôt sympathique, et donc je me disais qu'avec l'univers de Mario, il y avait de quoi faire. Et lorsque les premières bandes annonces sont sorties, eh bien les gens étaient plutôt unanimes sur le fait que le film avait l'air magnifique, car de toute façon c'est Illumination, donc évidemment que le film sera magnifique visuellement, mais en plus de cela on avait un doublage français de qualité dans la bande annonce, ce qui n'était pas forcément le cas du doublage américain, où a été déplorée la présence de Chris Pratt en Mario. Et d'ailleurs dans cette vidéo vous ne connaîtrez pas mon avis sur ce doublage vu que j'ai vu le film en VF. Bref, le film est sorti ce mercredi dans les salles françaises avec une petite polémique derrière, pas sur le film en lui-même, mais plus sur les critiques presse qui ont paru par rapport au film, où le film était aux alentours de 50-55% sur les sites comme Rotten Tomatoes, ce genre de choses, ce qui n'a pas manqué de faire parler sur les différents réseaux sociaux. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette adaptation de l'un de mes univers de jeux vidéo préférés? Eh bien, c'était très cool. Je ne serai peut-être pas autant dithyrambique que certaines personnes, mais il est clair que le film est une réussite, avec une superbe animation, un super rythme, de très bons personnages assez attachants, et voilà, des séquences d'action également assez impressionnantes, et un nombre incalculable de références au jeu, et de musique directement tirée du jeu, donc forcément quand on est fan comme moi de cet univers, il y a plein de passages qui sont quand même plutôt cool. Mais il y a tout de même quelques éléments qui m'ont moins plu et qui font que je n'ai pas totalement adoré le film, mais ça restait un très bon moment, et on va parler maintenant de ce qui m'a plu dans ce film. Tout d'abord, pour ce qui est de l'animation, comme prévu, c'est magnifique. Illumination, c'est vraiment un très bon studio d'animation, et il le prouve une nouvelle fois à travers ce film, où les jeux de lumière, les paysages, les décors sont absolument magnifiques. Il y a un côté un petit peu plus cartoon que par rapport à leurs autres projets, ce qui est plutôt logique étant donné qu'on parle de Mario, et notamment au niveau des corps, des personnages, au niveau de leur physique, et bah ça fait vraiment très cartoon, c'est pas vraiment réaliste comme aspect, mais c'est pas le but, et ça fonctionne dans le film. C'est très coloré, on voit beaucoup de décors assez variés, directement pour la plupart tirés du jeu, et ça fait clairement plaisir à voir pour les yeux, même si j'avoue que j'aurais bien voulu le voir dans une salle Dolby ou IMAX, mais malheureusement ce n'était pas proposé. En termes de direction artistique, c'est vraiment très bon, on a de magnifiques décors, et plein d'éléments visuels qui claquent, mais en même temps l'univers de Mario est de base très reconnaissable, donc forcément la plupart des éléments des jeux sont réutilisés directement dans ce film, donc forcément ça claque niveau visuel et niveau imagerie. Ils ont réussi à rendre crédible d'une certaine manière cet univers qui est Super Mario, avec des éléments du gameplay qui sont directement intégrés dans l'histoire, et je trouvais que c'était plutôt une bonne idée durant la plupart des séquences. À la limite, on pourrait reprocher le fait que le film ne propose pas énormément de nouveautés par rapport au jeu, mais étant donné que c'est une introduction à l'univers du jeu, ça me dérange pas forcément. Donc vous l'aurez compris, au niveau du visuel, de l'animation et de la direction artistique, c'est vraiment très bien.
Pour ce qui est des personnages, et bien là encore c'est plutôt cool. J'aurais quelques réserves sur le développement des personnages notamment. Je sais que c'est un film qui essaye d'aller droit au but et qui veut juste nous divertir avant toute chose, mais c'est vrai que je trouve que les personnages auraient pu être un petit peu plus développés. Ça aurait évité que certains soient vraiment réduits à un seul trait de caractère ou vraiment un seul élément qui les caractérise. Je trouvais que c'était un petit peu dommage pour certains personnages qu'on survolait un peu, mais ça c'est dû à un autre problème du film dont on parlera juste après, donc c'est pas vraiment étonnant, et c'est pas si grave que ça. L'important c'est que les personnages sont très vite reconnaissables, très vite caractérisés, on comprend très bien à qui on a affaire, et c'est plutôt efficace à ce niveau-là. Ils ont notamment pour le coup adapté le personnage de Peach d'une autre façon, puisqu'en effet je pense que tous ceux qui ont joué au jeu savent que Peach dans les jeux vidéo c'est surtout une princesse à sauver, et ça va pas plus loin que ça, et dans ce film ils ont fait le choix, je trouve plutôt intelligent, d'en faire un personnage beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fort, beaucoup plus investi, qui sert beaucoup plus à l'histoire, donc forcément ça ajoute quelque chose en plus pour le coup par rapport aux jeux vidéo, parce que je ne sais pas si j'ai vraiment souvenir qu'un jeu ait abordé Peach de cette façon. Ceci dit, je n'ai pas joué à tous les jeux Mario, donc n'hésitez pas à me contredire dans les commentaires si jamais je me trompe, mais il me semble pas que ce personnage ait été adapté de cette façon-là. En dehors de ça, les personnages restent très proches du jeu, il n'y a pas vraiment de grosses modifications. À la limite, il y a quelques petites modifs au niveau des caractères de certains persos qui sont adaptés à leur doubleur américain. Je pense par exemple à Donkey Kong, qui est joué par Seth Rogen, il me semble, en version originale. Et même si j'ai vu le film en VF, je comprends pourquoi ils l'ont donné à Seth Rogen, parce que c'est typiquement le genre de rôle qu'il pourrait faire. Pareil pour Jack Black en Bowser, qui pour le coup devrait être cool en VO, mais c'est pas très grave, la VF est déjà très bien. Et il y a toute une partie du personnage de Bowser où il va notamment chanter à certains passages par rapport à Peach. Il va l'appeler Peachounette notamment. C'était n'importe quoi ces passages, mais ça fonctionnait super bien, et clairement j'avais l'impression de voir Jack Black littéralement en train de à la place de Bowser, parce que c'est vraiment encore une fois typiquement ce que Jack Black pourrait faire, et j'ai vraiment apprécié ces passages là qui sont ajoutés par rapport au jeu que j'ai fait, donc c'était plutôt intéressant et c'était surtout très drôle. Ensuite, pour ce qui est des musiques, c'est à la fois très cool et aussi un peu décevant. C'est-à-dire qu'on réutilise beaucoup des musiques directement tirées du jeu, donc ça c'est vraiment un très bon point, puisqu'il y a tellement de musiques marquantes dans les jeux Mario que forcément il y a de quoi faire en termes de bande originale. À la limite, peut-être que certains reprocheront qu'il n'y ait pas beaucoup de musique originale directement du film et pas forcément du jeu. Peut-être dans les suites ça arrivera, mais moi ça me dérange pas forcément qu'au départ il n'en fasse pas. Par contre, un point qui m'a vraiment dérangé dans ce film au niveau de la musique, et qui m'a... Voilà, ça m'a un petit peu agacé, c'est le fait que le film est parfois parti en mode un peu de jukebox, c'est-à-dire qu'il lance une musique sans trop de raison, genre ils nous mettent du Thunderstruck, du Take On Me, sans trop de raison. Enfin, franchement je trouve que ça match pas du tout cette ambiance un peu années 80 avec les jeux Mario, surtout que, encore une fois, il y a tellement de musique complètement dingue dans les jeux Mario qu'il y a tellement de matière pour faire des musiques durant ces passages là que ça me frustre un peu qu'ils utilisent des musiques. Je trouve ça assez feignant, et en plus ils les coupent très vite, c'est vraiment même pas une minute souvent le temps qu'ils les mettent, donc je trouve que c'est assez inutile et que ça gâche un peu l'ambiance du film. Et pour ce qui est de l'histoire, elle est assez simple mais elle reste plutôt efficace. L'histoire c'est pas forcément un problème du film, je pense qu'elle va droit au but et c'est une bonne chose pour une introduction à cet univers. Par contre, l'élément qui me dérange pas mal et qui mène à certains problèmes, notamment le développement des personnages, c'est que le film va trop vite. Le film fait 1h30 à peu près, peut-être un petit peu plus, et je trouve que le film va beaucoup trop vite, c'est-à-dire qu'on ne se pose jamais quasiment durant le film, ça enchaîne les péripéties sans arrêt, sans aucune pause, et c'est parfois même un peu dans l'excès, je trouve. Il manque quelques scènes pour vraiment poser le décor, profiter des décors notamment, parce que même le montage aussi est parfois assez cut, et je trouvais ça assez dommage, parce que l'animation est magnifique, mais on n'a pas vraiment le temps d'en profiter, mis à part quelques petits plans séquences sympas. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu déçu à ce niveau-là, au niveau de l'histoire, c'est que j'aurais aimé qu'elle prenne plus son temps. On a un univers tellement riche, tellement impressionnant visuellement, que j'aurais voulu en voir plus, et surtout que ça se pose, parce que là en fait on est toujours dans la course pour le scénario, et même si du coup le rythme, on s'ennuie pas une seule seconde, c'est clair, mais au bout d'un moment ça devient assez lassant, ce rythme, je trouve. Donc c'est peut-être le point noir entre guillemets du film pour moi, c'est son rythme qui va beaucoup trop vite, et qui aurait mérité d'être plus posé, et je pense qu'on aurait gagné en qualité pour ce film. Et j'aurais voulu qu'il y ait un petit peu plus de surprise éventuellement,
c'est vrai qu'on n'a pas tant de surprises que ça. Il y a évidemment plein de références au jeu, et il y en a certaines qui font vraiment plaisir, qui sont assez discrètes, et c'est plutôt bien fait à ce niveau-là. Il y a vraiment des références qui sont très très cool, mais je sais pas, il manque un petit truc, vraiment un élément où j'aurais fait waouh, incroyable, et un truc qui est pas vraiment prévu. Genre j'aurais bien voulu qu'il y ait des caméos d'autres personnages de Mario, pourquoi pas, ça aurait été cool, mais il y a pas ça, donc c'est un petit peu dommage. Encore une fois, je comprends parce que ça reste une introduction à l'univers, faut qu'il reste assez simple dans l'exécution, mais j'espère que si jamais ils font une suite, et ils feront une suite parce que le film va cartonner, c'est sûr, j'aimerais bien qu'ils développent un peu plus certains éléments, qui un petit peu plus de lore, qui soient un petit peu plus posés, surtout au niveau du rythme, et je pense que ça ferait que le film serait d'autant plus bon. Et je m'interroge aussi sur le fait que, est-ce que les fans de Mario vont apprécier ça? Oui, mais est-ce que les personnes qui ne jouent pas à Mario vont apprécier, parce que c'est quand même beaucoup de passages et beaucoup de scènes qui s'appuient vraiment sur les références au jeu. Donc je me pose la question, est-ce que si vous ne connaissez rien à Mario, vous allez apprécier le film? Je pense que oui un minimum, mais peut-être que certains éléments du scénario, vous allez pas les comprendre. Je m'interroge. Après moi, je ne peux pas me poser vraiment moi la question étant donné que je suis fan des jeux, donc personnellement j'ai beaucoup aimé certaines scènes. Donc pour conclure, Super Mario Bros le film c'était un super divertissement, un super moment au cinéma, je n'ai vraiment pas vu le temps passer et c'était un petit rêve de gosse finalement de voir cet univers sur grand écran. C'était pas parfait pour autant, il y a quelques petits défauts sur la musique, sur le rythme, etc. Mais ça reste vraiment un gros kiff, tout simplement, évidemment. L'entendre notamment le thème, en tout cas c'est pas le thème de Super Mario Galaxy, mais entendre l'un des thèmes, je trouve, les plus marquants du jeu, Super Mario Galaxy, à la fin du générique, j'avais des frissons honnêtement, j'avais des gros frissons, et voilà, ils ont quand même réussi à leur pari, je trouve, Nintendo et Illumination à travers ce film. Mais j'espère par contre que dans les suites, ils sauront être un petit peu plus généreux d'une certaine manière, et qu'ils sauront plus maîtriser l'histoire pour qu'on ait vraiment le droit à un film Mario exceptionnel, même si ça restait vraiment très très cool. Donc je vous encourage à le regarder si ça vous intéresse, allez-y en famille, pourquoi pas, c'est surtout adressé bien entendu aux enfants, il n'y a pas de grosse double lecture, pour le coup c'est un petit peu dommage, mais voilà, si vous voulez y aller en famille, n'hésitez surtout pas, c'est un super divertissement qui vaut le coup d'œil. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.